La vie est la plus délicieuse des maladies sexuellement transmissibles. On aime beaucoup en parler, mais on préfère le faire. Sous le feu des projecteurs, aujourd'hui le cul et la croustillante diversité des parades amoureuses associées. Un épisode avec plein d'animaux, un peu anthropomorphisés. Vous me dites que vous vous trouvez moche et que vous avez toujours mal à la gorge. Mais pour trouver chaussures à votre pied, c'est une bonne chose que vous ayez un gros nez. Car chez votre espèce, c'est un critère de beauté. Et vos femelles préfèrent ceux d'entre vous capables de produire de titanesques croassements. Relativisez. Dites-vous qu'il vaut mieux avoir une extinction de voix qu'être en voie d'extinction. Ouais, alors voilà, j'ai lu qu'en faisant bien l'amour, on pouvait prendre son pied. Le problème, c'est que moi, je le prends avec les bras. Dites-moi plus. Bah, je suis doté d'un gigantesque pénis hypodermique. Du genre aiguille en forme de lance d'incendie et de 2,50 m. Et pour féconder, je dois percer l'un des 8 bras d'une femelle. Le problème, c'est que dans l'agitation, j'ai du mal à voir où je perce, et je suis un peu inquiet. Oui, alors je vous arrête tout de suite, vous faites bien de vous inquiéter. On a retrouvé récemment un spécimen de votre espèce échoué, et qui s'était injecté une dose de sperme par erreur dans son propre bras. Alors moi je serais tenté de vous dire qu'on prend le plaisir là où on le trouve. Vous voyez, chez la loutre de mer par exemple, le baiser consiste en une morsure du nez. Mais évitez quand même d'avoir des rapports avec vous-même. Tâchez de vous ébattre avec un membre de votre espèce, de petits coquins va. Oui, je divague, pardon. Je vois à votre expression d'image figée que vous ne saisissez pas la nuance. Après, on a vite fait de confondre quand on s'emporte. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à avoir ce type de problème. On a déjà pu observer un éléphant copuler avec un rhinocéros, ou encore un éléphant de mer avec un pingouin. Et certains des animaux considérés comme les plus mignons, tels les dauphins à grand nez, ont une sexualité des plus débridées. On a vu des mâles copuler entre eux, avec des requins, des tortues, et même des anguilles. Et certaines grenouilles mâles, au comble de l'excitation, ont des rapports avec des saumons. Oui, j'entends beaucoup de monde se plaindre ici. Alors les grenouilles, ça passe encore. Mais le coup d'avoir un seul rapport dans sa vie et d'en mourir dans la foulée, excusez-moi, mais... Oui, je comprends. Mais là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous êtes une espèce sémelle-part. Après, si ça peut vous réconforter, vous n'êtes pas le seul à avoir adopté cette stratégie de reproduction, disons, suicidaire. Il y a des papillons, des cigales, des éphémères, des arachnides, des mollusques, des mammifères. J'appréhende, docteur. C'est bientôt la saison des amours. À ce qu'on m'a dit, je vais m'épuiser dans des coïts qui peuvent durer 14 heures, au point d'en succomber. Oui, je dois reconnaître que c'est pas de bol. Sur les 5000 espèces que comptent les mammifères, il a fallu que vous fassiez partie des 4 seuls dont la sexualité conduit à la mort. Voyez le bon côté des choses. Vous laisserez toutes vos forces dans le plus beau et le dernier jour de votre vie. C'est la seule occasion que vous avez de vous reproduire. Et puis, c'est un maigre lot de consolation, mais votre compagne vivra elle un peu plus longtemps. Juste suffisamment pour voir grandir vos petits. De toute façon, il n'y a rien à faire, hein. Parce qu'après l'amour, vous subirez des dérèglements immunitaires, des hémorragies, des infections. C'est comme ça. L'amour peut parfois être vache, et le sexe dangereux. D'ailleurs, si vous ne vous tuez pas à la tâche, il est possible que votre partenaire s'en charge pour vous. Chez les phoques d'Hawaï par exemple, la principale cause de mortalité est la violence des parades amoureuses. Il n'y a pas de débat, des fois il n'y a pas débat sans dégâts. Donc vous êtes venu en couple à votre initiative, monsieur. Je vous explique, docteur, nos rapports me prennent la tête. Pour m'approcher de ma femme, j'ai l'impression de jouer à 1, 2, 3 soleils. Dès qu'elle regarde ailleurs, j'avance, et lorsqu'elle me fixe avec ses gros yeux, alors je me fige, ça peut durer des heures. Mais j'ai pas trop le choix car au moins de faux mouvements, elle cherche à me décapiter. Du coup, je m'entraîne tout le temps à ne pas bouger. Et voilà qui recommence à parler dans mon dos. J'y peux rien, docteur, moi je suis une croqueuse d'hommes. Mon appétit sexuel peut être féroce. Comprenez-moi, mes amants, quand ils perdent la boule, deviennent plus fringants et désinhibés. Monsieur, votre compagne est comme les cornichons, à prendre avec des pincettes. Va falloir vous y faire. Le sexe opposé peut être aussi mystérieux qu'un voyage dans l'espace. Ça peut être dangereux. De toute façon, l'absence de sexe peut aussi l'être. Alors voilà, je suis en chaleur depuis 3 mois et demi et j'ai toujours eu aucun partenaire. On m'a dit qu'il fallait que je consulte urgemment. Ah oui, ça va commencer à être un peu critique là. Parce que pour votre survie, c'est indispensable que vous vous reproduisiez. Sans quoi vous allez faire de l'hyperoestrogénisme. Sécréter en continu des hormones qui vont finir par causer des hémorragies mortelles. Après 4 mois de chaleur, une femelle sur 2 de votre espèce décède en moyenne. Va vraiment falloir trouver quelqu'un là, parce que l'horloge tourne. Oui, alors moi aussi, je voudrais témoigner en tant que sémelle-part. À ce que m'ont raconté mes copines, le sperme de mon partenaire sera acheminé par son pénis interne, qui est dans un de ses bras, jusqu'à une cavité située dans ma tête. Après quoi, va falloir que je m'occupe des œufs pendant 6 semaines sans manger, à ventiler, à nettoyer. Et puis lorsqu'ils vont éclore, ce sera pour moi la mort, génétiquement programmée. J'aimerais tellement être comme vous, docteur, un hétéropare, pouvoir copuler à plusieurs reprises dans ma vie, et pouvoir voir grandir ma descendance. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de rapport. Je touche du bois. Vous touchez du bois, mais vous êtes pas un bambou. Mais depuis quand est-ce que je prends des plantes à rendez-vous, moi ?
Je suis désolé, mais fallait vraiment qu'on consulte. Ça va bientôt être notre floraison. Ça n'arrive qu'une fois dans notre vie et ça fait des plombes qu'on attend. Ça fait 130 ans précisément. Après la floraison, nos fleurs vont donner des graines. Et après cela, toutes les forêts de bambou de notre espèce de la même souche, elles vont mourir. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'on va tous fleurir en même temps, partout à travers le monde. Dites, ça n'a rien à voir, mais j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez des roses à l'entrée. Vous savez que chaque fleur est un sexe? Vous y pensez quand vous y mettez le nez dedans? Bref, notre mort synchronisée et la disparition de forêts entières peut causer de sérieux problèmes à ceux qui dépendent de nous. Comme votre prochain patient, le panda géant. Oui, alors je pense que vous savez pourquoi je suis là. Côté libido, c'est une véritable catastrophe, c'est ça? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Chez nous, les femelles sont sensibles à nos charmes, à tout casser, 2 ou 3 jours par an. Et même dans ce cas-là, souvent, c'est moi qui n'ai pas envie. Bon, c'est plutôt gênant à avouer, mais en amour, je suis plutôt du genre Lucky Luke. On dit de moi que je suis le roi des animaux, mais je tiens pas plus d'une dizaine de secondes par rapport. Le truc, c'est que quand une de mes lionnes est en chaleur, elle peut demander à faire l'amour toutes les demi-heures, pendant 4 à 5 jours. Je confirme, des collègues ont pu dénombrer chez un seul membre de votre espèce 157 copulations en l'espace de 2 jours et demi. Et ce, avec seulement 2 de vos compagnes. Vous voulez dire que vous nous observez et que vous comptez pendant qu'on fait... Non, on est curieux, voilà tout, on s'interroge. Chez vous, seulement 1% des rapports produisent des lionceaux. Mes collègues pensent que, comme la plupart des chats, ce serait chez vous la stimulation qui produirait l'ovulation. Le problème, c'est que pour vérifier tout ça, faudrait s'approcher plus près des ébats. Oui, enfin, il est bien gentil, votre lion, hein. Mais il oublie de préciser que quand un roi en détrône un autre, il tue tous ses petits. Il ferait mieux de prendre exemple sur nous. Le sexe, ça peut être un véritable outil politique, ça permet de résoudre les conflits, et ça nous empêche pas de fricoter de 30 à 80 fois par jour. Pour ma part, je peux avoir 7 partenaires différents dans la même journée. Ouais, enfin, je suis désolé, mais vous êtes de petits joueurs. Nous, on peut le faire jusqu'à 70 fois en 1 heure. C'est pas la quantité, mais la durée qui fait la qualité. Prenez exemple sur nous. On est d'infatigables amants. On peut faire ça pendant 10 semaines durant, non-stop. Ouais, enfin, chérie, t'oublies de préciser que c'est simplement pour moi un moyen de m'assurer qu'aucun autre mâle ne viendra te faire du gringue. Je vous écoute. Voilà, c'est que j'appréhende un peu, docteur. J'ai un rendez-vous ce soir avec un ou une planaire marin. J'arrive pas encore à lui attribuer un genre, on est hermaphrodite. C'est ce soir que ça va se décider qui est qui. Si je gagne, je suis le père. Si je perds, je suis la mère. Je m'explique. On va s'affronter tous les deux avec nos pénis. Et le premier qui plante l'autre, n'importe où, peu importe, va devenir le mâle. Le truc, c'est que c'est toujours pareil. Faut dire que je suis mauvais en escrime. Alors déjà, ça fait mal. Et puis au final, c'est toujours moi la femelle. J'aimerais changer pour une fois. Que vous soyez tout seul, bien ou mal accompagné, dites-vous que l'amour, c'est pas toujours une partie de plaisir. L'amour n'a pas de prix, mais si vous aimez ce que l'on fait, pour continuer nos séances de thérapie sur canapé, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Le sexe, il y a ceux qui en parlent, et il y a ceux qui le font. À partir de quoi, il m'apparaît urgent de me taire.